Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin avec Nabil Alami, il dit ceci: si la connaissance nourrit la tolérance, l'ignorance l'affame. Je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi et à chanter à Dieu notre reconnaissance. Sur les ailes de la foi, numéro 77, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux obéir tous, je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Alors, frères et sœurs, continuons notre adoration ce matin avec le psaume du jour, le numéro 24, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi ce matin pour scruter tes saintes écritures, pour apprendre à te connaître. Viens Seigneur, parle à nos cœurs. Viens Seigneur, dis-nous comment nous devons vivre pour te plaire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Là, il est écrit: ils abordèrent dans le pays des Génésaréens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville
qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et ils étaient entraînés par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ce troupeau. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis des démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la suite de l'histoire ou du voyage de Jésus après la traversée du lac. Il se retrouve face à un homme qui n'est pas ordinaire, un homme enchaîné sans vêtements, violent, brutal. Mais cet homme n'était pas en lui-même parce que manipulé par des esprits mauvais. Rien qu'au regard de Jésus, rien que par la parole et la puissance de Jésus, les esprits mauvais commencent à s'ébranler. Les esprits mauvais commencent à paniquer. Et voilà qu'ils commencent la négociation en suppliant Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais sur les pourceaux. Jésus, de sa puissance, a quand même une marge de tolérance. C'est pour cela qu'il exécutera cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une âme redoutable, mais nous ne savons pas l'utiliser. Nous avons une âme puissante, mais nous ne savons pas la valoriser. Jésus nous donne cette puissance par sa parole de chasser les esprits mauvais. Mais bien-aimés, ce qui est de comble encore, c'est qu'au lieu d'accepter que le démoniaque soit à la suite de Jésus, Jésus lui dit plutôt de rebrousser chemin et de dire à tout ce que Dieu a fait. Nous qui courons souvent vers l'église, nous qui cherchons la face de Dieu pour un problème, quand ce problème est résolu, est-ce que nous prenons aussi la peine de retourner et dire merci et de rendre grâce à tous ceux qui nous entourent de ce que Dieu a fait dans nos vies?
Pourtant, c'est par nos témoignages que les uns et les autres pourront être affermis dans leur marche chrétienne. Bien-aimés, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu fidèle. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous donne surtout de la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole une fois de plus et de comprendre comment il est merveilleux d'être en ta présence et de partager ces moments d'intimité avec toi. Donne-nous Seigneur d'être des chrétiens convaincus et convaincants dans notre marche, dans notre détermination, dans tout ce que nous faisons Seigneur. Que nous recherchions ta gloire et non la nôtre. Nous te prions Seigneur pour ceux qui te cherchent, ceux qui ne savent même pas que tu es là. Oui Seigneur, révèle-toi à eux et qui découvrent les merveilles de ta grandeur. Nous te confions cette journée avec tout ce que nous aurons à faire. Que ton esprit nous accompagne, nous guide, nous vivifie et que nous puissions continuer à témoigner ton saint nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, Dieu, en Jésus-Christ, nous livre un pouvoir que même les esprits les plus rebelles ne supporteront pas. Mais alors il nous revient de savoir l'exploiter. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce